She done stole my idea. Limite, je me suis dit, mais je dérange ou... Genre là, il y a le concert, il y a le public TikTok qui bouge pas, ils sont comme ça. Dès que c'est le moment traîne, waouh, après ils bougent plus. Frère, comme ça. Ah, elle veut faire ça, Isabeau. Ah, on dirait Isabeau. C'est le nom d'Isabeau qui ressort quand les utilisateurs des réseaux sociaux trouvent qu'une influenceuse fait des outfits. On en parle ou pas du fait que toutes les nanas sont clairement en train de l'imiter? Oh my god, le sac de ouf. Elle est passée où votre personnalité, les filles? Alors vous savez aujourd'hui, je pense qu'on vit dans le monde des trends. Que ce soit sur Instagram, TikTok, Twitch ou peu importe, les tendances, c'est ce qui est primordial sur chacune des plateformes si vous voulez percer comme on dit. Et là, j'ai envie d'aborder l'une des dernières trends qui a débarqué, la Lizzie McGuire trend. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une trend, je sais pas, j'explique quand même, on ne sait jamais. C'est tout simplement une tendance sur une plateforme. Donc ça veut dire que ça peut être Instagram. La trend, c'est par exemple faire des réels au lieu de photos. C'est-à-dire que tout le monde doit faire ça pour faire en sorte d'être visible et d'avoir les meilleures statistiques, les meilleurs likes, les meilleurs commentaires, etc. Donc il fut un temps, vous aviez des trends hyper chouettes comme ça, qui avaient une cause derrière, où il y en a qui n'avaient pas forcément de cause, mais c'était assez chouette, assez bon enfant. On a compris avec le temps, en fait, que de rentrer dans les trends, c'est ce qui va vraiment pouvoir te mettre en avant dans la For You page, comme on dit sur TikTok. Aujourd'hui, les trends, c'est devenu autre chose parce que c'est rattaché à de la monétisation. C'est-à-dire que ça atteint un niveau où il faut prendre ça avec beaucoup de sérieuxité parce que c'est ce qui va te permettre de manger ou ne pas manger. Bon, ça dépend de quel pays. Hein. Ici en Belgique, on est encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'évoluer. Donc à ce niveau-là, tu vas faire tes vidéos, tu vas te fatiguer, mais tu ne seras pas rémunéré pour. Nous, on est dans le bénévolat. Voilà. Alors, le contexte, je passe la vidéo tout de suite. Why did I just see a creator on here on TikTok? She did this like a day in my life, but like a Lizzie McGuire type of thing. This is your reminder to just whatever comes to you, like any ideas, business ideas, content ideas, whatever type of idea, act on it A to the sap. Dernièrement, il y a eu une trend, donc la Lizzie McGuire trend. Comment est-ce que je suis tombée là-dessus? En fait, c'est une fille qui disait les gars, quand vous avez une idée, s'il vous plaît, faites l'idée, concrétisez-la. Donc, ne réfléchissez pas trop, agissez tout simplement. Je me suis dit, ouais, ça arrive, hein, t'es là, t'as une idée, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf, etc., etc. Tu commences à travailler là-dessus et puis tu vois que le truc existe déjà. Mais t'as aussi ce truc où t'as carrément une idée qui te vient, personne n'a encore fait l'idée, mais c'est juste qu'elle est dans ton notebook et finalement, quelqu'un te devance et concrétise, on va dire, l'idée que tu avais en tête. Et donc cette fille-là expliquait qu'elle avait l'idée tout simplement de faire une sorte de vlog sous format Lizzie McGuire. Donc je sais pas si vous avez connu Lizzie McGuire, je sais pas si vous êtes de la génération, regarde la go, genre l'ancienne, tu vois. C'est une sorte de série de feuilletons d'ados qu'on regardait à l'époque, voilà, de familles qui ont leur petite vie avec un ado en personnage principal. Et là, c'était Lizzie McGuire, qui était une ado de 13 ans, qui fait face à des problèmes d'ado de 13 ans, tout simplement. Mais ce qui était particulier, c'était surtout à l'époque qu'on faisait ça. Aujourd'hui, je pense que ça fonctionne plus trop, ça. Donc, t'entendais le narrateur, oh, aujourd'hui, Lizzie McGuire, machin, 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 machin. Et donc, la fille expliquait qu'elle voulait faire une sorte de vlog avec cette fameuse patte de Lizzie McGuire, qui est le fameux narrateur. Et donc, elle expliquait tout simplement que c'était dommage pour elle, parce que du coup, elle pouvait en gros plus être la première à le faire. We gonna leave it. Maybe we grew up like in the same era. Maybe we have some of the same interests. Je ferme mon TikTok, je reviens, je vois quoi? Un TikTok avec la Lizzie McGuire trend. Donc je me suis dit, c'est sûrement de cette fille que l'autre fille parlait. Je me dis, ok, c'est original, c'est créatif et tout ça, genre, c'est trop chouette. Et donc je passe, même pas 20 secondes plus tard, qu'est-ce que je vois? Un autre TikTok avec la Lizzie McGuire trend. Je me dis, ok, ça va s'arrêter là. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui ont vu le truc. Ça a percé, ok. Et là, je suis vraiment submergée par cette même trend. Je me suis surprise à avoir peur pendant 5 secondes. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi-même, j'ai pu participer à des trends. Genre, voilà, c'était assez bon enfant. Encore une fois, des fois, il faut le faire pour les statistiques. Tu vois, parce qu'on va avancer. Je me suis dit, ok, c'est une trend. Donc, forcément, ce sera pareil chez tout le monde. Mais là, c'était too much.
too damn much. Vu que la première vidéo qui a été créée est devenue virale, elles se sont sûrement dit, ok, il faut absolument que je fasse exactement la même chose. Même typo, même scénario. En fait, tout. Des fois, il est impossible d'y échapper à tout ce qui est trend. On va dans les mêmes magasins. Quand quelque chose fonctionne, quand il y a une tendance dans un magasin ou dans un défilé de mode ou peu importe, ben, tu as les autres magasins qui suivent. Au final, on se retrouve en général, hein, avec ces mêmes choses. C'est ce qui est disponible dans les magasins les plus proches de nous. Beige Mom et tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez regarder, allez voir mon développement, s'il vous plaît. Pour la déco même. Tu auras des coloris, ben, beige, gris, blanc. Donc, pour des petites choses comme ça, je me dis, ok. Bien sûr, tu peux trouver des pièces d'autres couleurs. J'encourage beaucoup ça parce que je me dis, ces gens-là vont jusqu'à chercher des choses sans pour autant prendre en compte ce qui est facile, un petit peu plus facile à aimer parce que c'est disponible, c'est devant nos yeux et ce sont des gens qui sont intéressés peut-être par la récup, hein, l'écologie, etc. Bon, on sait maintenant que voilà, il y a des dérives, la qualité qu'on retrouvait avant mais plus aujourd'hui, les coutures d'une certaine manière, certaines matières qu'on ne retrouve pas ou qu'on ne retrouve plus aujourd'hui ou qu'on retrouve rarement. On aime beaucoup avec mon mari tout ce qui est matériaux et tout ce qui est texture, et donc l'usé, le rare, les matériaux assez spéciaux, etc. Ça c'est vraiment notre dada. Après ça ne veut absolument pas dire et en aucun cas ça veut dire que je suis mieux que vous ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que ce sont des choses en fait qui nous intéressent nous. Non, je le précise parce que les gens sur internet sont fous. J'ai un canapé beige, voilà. Pour me justifier un peu, j'ai un canapé beige. C'est-à-dire que les personnes qui aiment chiner comme nous vont jusqu'à faire un effort en plus pour trouver des choses qu'elles aiment réellement, genre. Et la raison pour laquelle j'encourage ça, parce que je me dis, ça permet de créer, ce qui est le plus important ici, ça permet de créer une certaine individualité. Et vous allez comprendre à quel point et pourquoi est-ce que j'aime l'individualité. Je sais pas pourquoi il y a eu une vague d'influenceurs qui sont là à venir sur internet en mode ouais mais telle personne a volé mon contenu. Au départ j'ai vu une vidéo, 2 vidéos, ah petite Chippy elle a volé, ah petite Chippy elle a volé, etc. Tu vois c'est bon enfant, on s'en fout. Parce que je me dis qu'en tant qu'être humain tout simplement, tu finis par être influencé par ce qui t'entoure, par ce que tu regardes, par ce que tu entends. Donc c'est un petit peu stupide. Mais d'un autre côté, je me dis, ok, si la personne a vraiment recopié mot pour mot, je suis contre ça parce que c'est quand même la personne, c'est sa créativité, c'est son temps qu'elle a mis là-dedans, etc. Donc il doit y avoir quand même un certain respect. Surtout quand les plus grands influenceurs se permettent de voler à de plus petits influenceurs et chopent tout le mérite comme ça, etc. Ça, je suis contre, tu vois. Je trouve que c'est pas juste du tout. Mais des fois, tu regardes des trucs, la personne, elle se plaint, ouais, mais on m'a copié, tu regardes. Et tu te demandes où en fait. Mais c'est juste ce qui se fait en ce moment, tu n'es pas la seule. Et des fois même la personne qui dit que ouais, moi j'ai fait, il y avait quelqu'un qui a déjà fait avant toi. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu stupide tout ça là. Des fois je vois une vague d'influenceurs avec ce même truc, je sais pas, dernièrement je tombe là-dessus et ça me fatigue en fait. C'est vraiment à base de gna 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 gna. Moi je vous entends comme ça. Ok, ben pourquoi tout le monde commence à prendre le micro comme ça là? Comment on appelle ça? Vous voyez ce petit micro-là que tout le monde tient comme ça, là, et ils font des TikTok avec. On peut très bien dire, ok, t'as recopié chez moi, t'as recopié mon concept, en fait. C'est moi qui prends le micro comme ça. Pourquoi tu prends pas un micro-cravate? Ça fonctionne très bien. Pourquoi tu prends pas un gros micro comme ça pour tes vidéos? Pourquoi tu prends pas, je sais pas, peu importe. Donc toi aussi, t'as été inspiré au final. C'est vraiment des pacotis. Un micro, c'est un micro. Le but, c'est de te faire entendre ou quoi que ce soit. Tu vas me dire, non, mais parce qu'il y a le fil qui pend. Hey, tu peux mettre le fil derrière, tu vois, ça ne va rien changer. Ok, oui, mais si on se met à une distance, on a besoin de... Ok, d'accord, mais vous avez vu que tout le monde a ce même modèle de micro. C'est-à-dire que tout le monde a été inspiré. Et il y a sûrement une personne qui l'a fait en premier et peut-être qu'elle voulait en faire son concept et tout le monde a pris son concept. Voilà, donc personne n'a à se plaindre. Si c'est pas du copier-coller mot pour mot et... on voit clairement que la personne te suit. Chacune des vidéos, c'est limite ta vidéo. Oh ouais, mais c'est la même DA que moi. Oh là là. On souffle, nous soufflâmes. T'as pris mon spot pour faire les photos. T'as pris mon spot pour faire les vidéos. Ah, elle veut faire ça à Isabeau. Ah, on dirait Isabeau. C'est le nom d'Isabeau qui ressort quand les utilisateurs des réseaux sociaux trouvent qu'une influenceuse fait des outfits. Après, même dans les francophones, des fois, vous pensez que c'est les premiers, mais les États-Unis, là-bas, ils ont déjà fait ça depuis 2 semaines. Ça, c'est un truc que je trouve littéralement absurde. Anyways, je passe au-dessus de ça. Donc ça, c'était aussi un autre point dans les trends. Et il fallait que je le mentionne, même si c'est pas le sujet. Alors là où va tourner la réelle conversation et le sujet, et la raison pour laquelle j'ai eu ce petit stress de 5 secondes là, on ne laisse même plus
être créatif ou quoi que ce soit librement. On a besoin que tout soit calqué sur un modèle. On en parle ou pas du fait que toutes les nanas sont clairement en train de l'imiter? Oh my god, le sac de ouf. Elle est passée où votre personnalité, les filles? Non, parce que là, il va falloir me dire clairement où est passée votre authenticité, en fait, votre aspect créatif. Et surtout, soyez vous-même. C'est ça qui fonctionne, en fait, sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de reprendre les mimiques d'Isabeau. Ça, j'en ai ras la casquette de voir ça partout. Je scrolle sur TikTok, sur Insta, sur Pinterest. Je ne vois qu'Isabeau. Donc ça, c'est bien. Parce qu'elle est authentique. Elle a su créer une image autour d'elle qui est la sienne. Voilà, c'est sa vraie personnalité. Et le problème, c'est que maintenant, la plupart des influenceuses, j'ai l'impression qu'elles piquent en fait ce que Isabeau crée. Il y a des gens qui ont besoin de manger et de payer leurs factures. Donc ces gens-là ne peuvent pas se permettre de montrer qu'ils sont réellement. Ça fonctionne, mais pour une petite partie. Et encore, faut avoir les critères physiques. Ouais, sinon tu peux pas t'en permettre. Si tu vois déjà que c'est un peu foncé ici, là, toi, tu sais que tu dois rentrer dans les trends. Parce que ça sera compliqué pour toi, parce que tu pars déjà avec beaucoup de retard, ok? Donc c'est une réalité aussi. Oui, bien sûr, il y a des petites trends, etc. Bon enfant, on les fait. Mais pour moi, c'est plus drôle, en fait. C'est plus drôle quand je vois qu'on est obligé, en fait, de le faire. Voilà, les gens ont découvert qu'en fait, vous savez, il y a des sons trendy. Vous allez avoir plus de vues. À partir du moment où les gens ont décelé ça, et c'est terminé. C'est terminé. Somebody watching me is my anxiety. Je suis fatiguée. Sortez-moi de cette boîte. Je vous jure que je n'exagère même pas. J'ai aussi vu par après, je pense que c'était le mois passé ou quelque chose comme ça, où tu avais des personnes qui commençaient à écrire comme POV. Donc POV, c'est le but de la vidéo, en gros. Un vlog sans utiliser un son trendy. Oh, j'ai kiffé ma vie. Et franchement, j'ai kiffé ma vie. Parce que je me suis dit, ok, elle aussi, je pense. Elle aussi, ça a tapé dans le cœur. Les chansons, on les connaît par cœur alors qu'on n'a jamais été les chercher. On sait même pas qui chante. On sait même pas c'est qui l'artiste. On n'a jamais vu le clip. On sait même pas le reste de la chanson. On entend juste somebody. On sait déjà somebody watching me is my anxiety. Il va falloir dire les termes. Le public TikTok. Oh là 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 là. Ce public qui connaît pas vraiment l'artiste, voire peut-être qu'il le connaît pas, et qui a kiffé 2-3 trends où il y a le son de l'artiste et qui décide de payer sa place pour venir en concert, mais qui connaît rien en fait, et qui est là, qui est statique tout le concert jusqu'à ce qu'il y ait une partie, parce que c'est une partie toujours les trends, c'est une dinguerie. Et en plus, ce public TikTok, quand il y a le vrai public, parce qu'il y a aussi le vrai public qui est là, qui connaît vraiment tes sons de A à Z, tout ça. Des fois ils sont plus, des fois ils sont moins. Quand il y a ce vrai public qui s'ambiance sur les sons, et qu'il y a le public TikTok juste à côté, le public TikTok regarde mal le vrai public et ils sont aigris, genre. En mode, tu chantes trop fort, tu bouges trop, tu cries trop, vas-y. Genre, calme-toi, genre t'es gênante. Limite, je me suis dit, mais je dérange ou... En fait, c'est... Attends, faut que je te la refasse comment ça se passe. Attends. Genre là, il y a le concert, il y a le public TikTok qui bouge pas, ils sont comme ça. Dès que c'est le moment traîne, après ils bougent plus. Après ils reviennent comme ça. Tout le concert. On n'a pas besoin de somebody, on a juste besoin de... On sait déjà que c'est somebody watching me is my anxiety. Est-ce que je suis en train de briller? Je suis en train de briller, les gars. Parce que je suis fatiguée, j'avais besoin d'en discuter. Vous allez comprendre d'où je vais en venir. Attendez, soyez patient avec moi, ok? Je suis une personne qui parle beaucoup. Ok, elle a besoin d'un développement. Ça tue leur art pour certains. Ah, ça me fait penser à un épisode de The Walking Dead. Le gars là qui a failli vriller en fait. On l'a même pas trop frappé, trop de trucs. On l'a mis dans une pièce, on l'a enfermé dans le noir. On n'arrêtait pas de lui passer une chanson, une cassette en boucle. Le gars, en fait, il en pouvait plus. Je peux pas être hypocrite parce que c'est aussi mon travail. Parce que moi aussi, je participe à tout ça. Je veux pas utiliser les sons qui sont forcément trendy et tout ça. Moi, je veux utiliser ce que j'aime.
Moi, j'aime le jazz, j'aime les chansons, les artistes comme Berlioz, j'aime les sons. À la maison, ce qu'on écoute souvent aussi, c'est la kora, un instrument qui est souvent joué, que ce soit au Sénégal ou au Mali, etc. Ça détend, ça vous met dans une paix, etc. Moi, ce sont des choses comme ça. Moi, je suis très old school. Moi, j'aime Lauryn Hill. Moi, j'aime la rumba. J'adore la rumba à l'ancienne. J'aime beaucoup les Pépé Calé. J'aime beaucoup les Amissi. J'aime le Bob Marley. J'aime les chansons ici ghanéennes, bien sûr, que j'aime bien, en fait. Pourquoi je peux pas utiliser ça et quand même être dans vos stats? Je me demande pourquoi ça nous permet d'être mis en avant. C'est ça le sujet. Non seulement on veut contrôler ce qu'on écoute, parce qu'au final, c'est ça qu'ils essayent de faire en sorte que certains sons soient poussés en avant. Je me suis dit, attends, c'est quoi le prochain niveau? De contrôler la manière dont on pense, dont on réfléchit. Il ne faut pas penser que je suis vraiment complotiste ou je ne sais quoi. S'il vous plaît, rassurez-moi, est-ce que vous pensez pareil que moi? Des fois, même la techno, t'es obligé de mettre la techno dans ton réel, ça ne va même pas avec la vidéo, mais tu mets seulement la techno. Expliquer en gros que voilà, on nous laisse même pas partager ce que nous on aime. Dernièrement, il y a quelqu'un qui avait fait un TikTok qui disait, tu vois, quand tu fais un contenu dans une belle maison, que ça fonctionne. Que si ton fond il est pourri, etc., ça va pas te faire percer. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, à l'époque, c'était pas vraiment un sujet, mais après c'est devenu un sujet. Tout devait être blanc chez toi. Puis je regarde ma chambre de l'époque, il y avait un côté qui était rose, un côté qui était bleu. Ouais, moi j'aimais le bleu et je dormais avec ma petite sœur. Et ma petite sœur, elle aimait le rose. Finalement, on a décidé que voilà, que ça devait être uniforme. On a tout peint en rose. Moi, ça m'était égal. Finalement, j'ai trouvé ça joli, girly, etc. J'ai commencé à kiffer le rose et tout ça. Et finalement, on a commencé à voir que non, en fait, c'était le blanc, le fond blanc qui fonctionnait. Il fallait le truc en fourrure de chez Ikea. Blanc, le tapis, ou je sais pas ce que c'était ce truc-là qui chopait des saletés en 2 secondes. Tu pétais un câble quand quelqu'un marchait dessus. On a compris qu'il fallait par exemple des guirlandes en fond ou une petite bougie, etc. Ce fameux esthétique-là comptait, tu vois. Et on voyait que les vidéos qui perçaient, etc., les filles qui perçaient, ben, c'était parce qu'elles avaient aussi ça. Quand justement je suis tombée sur le TikTok du gars, je me suis dit, ah, il n'a pas forcément tort. Et avec les vidéos 4K, etc., tu peux pas te permettre de faire une vidéo vite fait. Bon, si, ça dépend de la plateforme. Hein. Sur TikTok, c'est pas forcément dérangeant. Mais après, il y a aussi ce look où, voilà, tu veux tellement montrer que t'es vrai, etc., que tu ranges pas chez toi, etc. Ça aussi, c'est un look. Tu vois, ça aussi, c'est un look. Ça peut percer, il faut jouer avec ça aussi. Hein. Tu vois, si tu sais que tu peux pas t'en permettre, il faut jouer avec ça. Tu dis, c'est la DA. C'est la DA. Donc oui, la raison, on y revient, pour laquelle je me suis vraiment figée pendant 5 secondes, parce que j'ai placé une certaine dangerosité à tout ça, de manipuler notre manière de penser. On ne pourra plus penser par nous-mêmes. C'est déjà le cas. Au final, c'est déjà le cas. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs de complotistes et machin, mais vous-même, il y a qu'à observer en fait autour de soi. Tu as des gens, je dirais des leaders d'opinion, hein, des influenceurs, mais au final, ce sont des leaders d'opinion qui viennent poser leur opinion. T'en as qui sont hyper sensés, hyper réfléchis. Tu vois qu'il y en a, c'est même leur métier dans le domaine, etc., etc. Mais t'en as où vous êtes tellement omnibulé par l'influenceur en question, etc., que vous allez tout simplement tout gober. Vous n'allez même plus faire vos recherches. Ça nous manipule tellement qu'on n'est plus capable, en fait, de regarder des choses beaucoup trop longues. Et au final, ben, on veut du pré-mâché. Ok, pré-mâché, ben, ça nous a mis dans un certain truc qui fait que même réfléchir, aller chercher l'information, etc., on veut plus, on veut que vous nous donniez l'info déjà pré-mâché. Et au final, c'est quoi? Ben, vous ne réfléchissez plus par vous-même, vous ne pensez plus par vous-même. Ce que la personne va dire, c'est ce que vous allez prendre et vous allez courir avec. Autant on parle de la bouffe, du fast-food, de la bouffe micro-ondée, etc., ben, j'ai l'impression que les réflexions, les pensées, tout ça sont aussi micro-ondées. Et j'ai aussi placé une certaine dangerosité à quel niveau? Je me suis dit, attends, ok, avec ça, en fait, ça favorise même des choses comme le cyberharcèlement. Ils ont entendu une histoire et c'est tout en fait. Ces gens-là sont devenus des sortes de vecteurs. Et c'est comme ça qu'on détruit peut-être la réputation de quelqu'un ou la vie même de quelqu'un. Quel juge va venir se présenter? Il n'a même pas la version des faits de X, Y, Z. Il vient juste avec ce qui a été dit sur Internet et il prononce son jugement. C'est absurde. Ce serait fou. TikTok, c'est devenu ça. À celui qui chope le plus gros dossier, la plus grosse information, en fait. Ça peut être vrai,
comme ça peut être faux. Et donc, ils vont prendre et répandre. Il y a différentes dangerosités à tout plein de niveaux, que ce soit même au niveau politique, au niveau... En fait, à différentes choses, on nous pousse à ne plus réfléchir par nous-mêmes. C'est ça que je me suis figée comme ça, parce que je me suis dit, en fait, cette histoire-là, elle va trop loin. C'est une traîne, on participe à tout ça. Moi, je suis blogueuse, c'est mon métier en partie, je le fais. Le lien avec Lizzie McGuire est juste là. C'est juste qu'au final, ça reste une traîne. Tout le monde recopie tout le monde au final. Je me suis dit, voilà, on s'en fout, arrêtez de venir avec vos vidéos. Oh, elle m'a copié, elle m'a recopié, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Il n'y a rien qui n'existe pas dans ce monde. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver le truc. Tout le monde a été inspiré par quelque chose. Dommage pour le créateur qui a eu l'idée. Tu vois, tu comptais en faire ta patte, tu comptais en faire une série. Ben, les gens veulent aussi être virales. Les gens ont besoin de manger, comme je l'ai dit. Ils ont besoin de payer leurs factures, donc ils ont besoin que ça paye, donc ils ont besoin de quelque chose qui est sûr. Donc, bien sûr, ils vont te recopier. Voilà, c'est Internet, c'est le jeu. Enfin, les créateurs de TikTok, ils sont pas cons. Hein. Comme les créateurs de Facebook, là. Vous pensez que c'était juste, oh, je vais retrouver mon ami. Il y a toutes des stratégies derrière. T'as vu, maintenant, on en est au point où on a des pubs, au point où... Tu vois ce que je veux dire? Pas jouer avec les choses, hein, pas jouer avec la technologie, là. Mais voilà, quand ça commence à devenir ta façon de parler... Oh, ça doit être terrible, c'est-à-dire que tu t'effaces et tu joues un rôle pour pouvoir correspondre. Et tu te dis, ouais, tu te convaincs que tu aimes le matcha. Il y a des gens qui aiment réellement le matcha. Ah, le matcha, faut pas blaguer. Hein. Moi aussi, j'ai grandi à aimer le matcha, tu vois. Au départ, j'étais vraiment pas... Et j'ai aimé le matcha parce que j'ai commencé à jouer avec le matcha. Et pas parce que, finalement, il fallait que j'aime le matcha. Il y a des gens, c'est vraiment matcha, it's a vibe. C'est même pas le goût, c'est la vibe, en fait. C'est le lifestyle. T'es là, tu veux juste te calquer aux personnalités des personnes les plus trendy, les plus tendances, parce que sinon tu vas pas correspondre. Et du coup, tu seras toute seule dans ton coin. Et moi, j'ai quand même eu ce truc pendant un bon moment, et je pense que je l'ai toujours. J'ai l'impression que je suis un peu une outsider comme ça. Et c'est pour ça que je vais pas souvent. Mais je pense que vous le savez déjà. C'est pour ça que je vais pas souvent aux events. Tu me dis que je peux pas venir avec des proches. L'effort que je vais devoir fournir. Parce que non seulement je suis introvertie, on dirait pas. Je suis introvertie, mais je suis pas timide, ok? Mais en plus de ça, tu vois, tu vas te retrouver au milieu de personnes, tu sais même pas ce qu'elles aiment. Et tu te dis, ok, t'écoutes un peu. Ah ouais, elle parle du make-up et tout ça. Ah, tu t'y connais en make-up. Donc tu peux sauter dans la conversation et rentrer un petit peu et tout, tu vois, essayer de discuter. Ok, je veux bien parler de make-up 5-10 minutes et tout ça, mais je sais pas, moi je veux savoir ta vision sur, tu vois. J'aime pas que la beauté, tu vois, il y a tout plein de choses par lesquelles je suis intéressée. Moi, je veux aussi cerner d'abord ta personne avant même de communiquer avec toi. Moi, je suis comme ça. Je peux pas créer du lien avec toi, tu vois. Et en fait, à force de réaliser que je suis comme ça, des fois je me dis que j'ai pas envie de me ramener à certains events parce qu'on va penser que je me prends de haut et que je suis meilleure que les autres, etc. Alors que pas du tout, c'est juste que des fois je me dis putain, je sais pas ce par quoi les gens sont intéressés en fait et ça me stresse parce que je sais que je vais décrocher, il va falloir que je force, que ce soit le sourire ou la conversation et tout ça. Et c'est pour ça que je me mets de côté, mais je me dis, Gloria, c'est ton métier, ça veut dire que tu dois pouvoir aller aux events et ça me frustre parce que je me dis, s'il vous plaît, je veux juste des gens normaux, s'il vous plaît. T'es intéressé par les capuchons, tu collectionnes les capuchons, ok, d'accord, c'est pas mon truc les capuchons, mais je veux savoir pourquoi est-ce que je suis intéressée par le fait de savoir pourquoi t'es intéressée par les capuchons en fait. Et ça c'est moi, et c'est ce que je dois accepter. Et pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à échanger. C'est pour ça que vous me voyez rarement me mélanger ou rarement avec tel ou tel blogueur. Mais des fois, il faut quand même aller vers les gens pour essayer de creuser un petit peu et voir qui ils sont réellement. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai été surprise en me disant « Ah, c'est vraiment une belle personne et tout, rien à voir avec ce que je pensais. » Mais des fois, tu les vois, tu dis en vérité, elle. J'ai vu récemment qu'il y avait aussi cette vague où on affichait les influenceurs qui méprisent tout simplement leurs abonnés dans la vraie vie, alors que en caméra, on dirait vraiment qu'elles vous aiment. Genre, oh les loulous, oh les chouchous. J'ai été dans différentes situations où c'était comme ça. C'est pour ça que moi, je me protège maintenant des fois. Hein. Le vrai visage qui se révèle. Tu te dis, mais la personne est moche. T'es là, tu rentres chez toi, tu dis, plus jamais. Elle, plus jamais. Et je trouve ça dommage. Parce que, en fait, je pense que c'est aussi un petit peu obligatoire parce que les gens se disent, ok, c'est eux qui me permettent de manger. Qui vous êtes là, ça va se révéler. Ça finit par se révéler. Anyways, pourquoi on a terminé ici? On est sur un roue libre, ok? C'est ça le but. Là, franchement, avec cette saison d'en roue libre, ouais, j'appelle ça saison maintenant. Excuse-nous, madame. J'ai plus envie de mettre de limitation, en fait. Des fois, je me dis ça parce que je me dis que je dois pouvoir cadrer
Et puis des fois, je me dis en vérité, non, j'ai juste envie de parler, hein. C'est ça mon but en fait de faire des épisodes. J'ai juste envie de parler, de dire ce que je pense. Et des fois, j'ai tendance à mettre le business de côté parce que j'aime tellement ce que je fais que je me dis, ok, je fais les choses comme je veux, comme je veux. Mais au final, ça reste, il doit y avoir un cadre, tu vois. Donc, dites-moi s'il y a des choses où vous pensez que je peux m'améliorer. Tu vois, j'essaie de me mettre toute droite maintenant, un peu professionnelle, parce que... Un petit peu ça le sujet d'aujourd'hui, tout simplement, les gars. Dites-moi si je suis pas folle. Dites-moi si vous aussi, vous avez eu certains déclics. Allez me suivre sur Instagram, enrouli.podcast. Si vous voulez ce côté mode et beauté, allez me suivre sur Tiny and Brown. Suivez-moi sur les deux, tu vois, pour soutenir un peu quand même. Et à la prochaine. Bisous, bisous.